Bonjour et bienvenue sur 01net TV pour une nouvelle édition de 01 Drive. Aujourd'hui, je prends un petit peu de hauteur pour vous présenter en fait ce gyropode. Alors de quoi il s'agit? Eh bien, c'est le InMotion R1EX, mais pour le tester, on va aller en extérieur. Un gyropode, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on le voit, ce sont ces petits deux roues électriques. Alors bien souvent, c'est plutôt connu par la marque Segway. Ici, ce modèle InMotion en fait est vraiment très intéressant pour plusieurs raisons. Eh bien, on le voit, il est beaucoup plus étroit. On peut prendre l'ascenseur avec, donc on peut supposer qu'une fois qu'on est allé chercher son pain, on peut très bien reprendre l'ascenseur pour rentrer dans son appartement. Il est aussi beaucoup plus léger puisqu'il ne pèse que 15 kg. Donc effectivement, lorsqu'il sera question de le porter pour monter quelques marches, il n'y aura vraiment aucun problème. Et puis, il se pilote, ce modèle, depuis une toute petite clé en fait, qui est une clé Wi-Fi, depuis laquelle je peux activer les différents modes disponibles sur ce gyropode, à savoir le mode speed, une fois qu'on est bien initié et qu'on veut commencer à se faire plaisir. Le produit reste bridé à 15 km/h. Il y a un mode d'apprentissage, cette fois-ci bridé à 5 km/h, qui permet de se familiariser avec le produit. Effectivement, dès que vous arrivez à 5 km/h, le produit se relève. Là, on ne craint plus grand-chose puisque même les manœuvres sont assez simples. Ce gyropode, comment il fonctionne? En fait, c'est assez simple. Le produit trouve assez naturellement son équilibre. Il suffit de monter dessus et puis ensuite, eh bien, on pousse vers l'avant pour avancer ou on tire vers l'arrière pour reculer. Puis pour tourner, il suffit donc d'actionner le guidon à gauche ou à droite. Voilà, c'est un coup de main à prendre, mais c'est finalement assez simple. Il y a aussi un mode assistance sur ce gyropode qui permet en fait de déplacer le produit vraiment sans forcer. Alors il ne pourra pas s'emballer puisque même si j'appuie fort, eh bien, le produit se déplace doucement. Voilà, c'est juste pour le traîner lorsqu'on marche à côté. L'une des contraintes d'utilisation de ce gyropode, c'est pour descendre des trottoirs. On le voit là ici, ça passe si le trottoir est assez bas, mais c'est carrément impossible de monter si c'est un petit peu plus haut. À la différence d'un Segway, eh bien, ce produit InMotion a des toutes petites roues et on le voit quand on passe sur un trottoir un peu cabossé, ça vibre beaucoup. Voilà, donc comme on le voit, c'est effectivement pas un Segway, mais quand même, là, la preuve par l'image, ça fonctionne sur différents revêtements, puis surtout lorsqu'on circule sur un trottoir en bon état ou alors comme on a pu le voir à la rédaction sur un sol, même en moquette, c'est juste génial à utiliser, ça tient super bien la route. Dans les développements en cours sur ce gyropode, il y a le lancement d'une application compatible iOS et Android. Elle est encore à l'état de bêta et présente encore quelques bugs. Toutefois, elle permet donc de régler les fonctions du gyropode, à savoir l'allumage des feux à l'avant ou à l'arrière, mais aussi une petite fonction amusante, elle permet de prendre le contrôle du produit à distance. Est-ce qu'il faut craquer pour ce gyropode? Si vous avez 2300 €, eh bien pourquoi pas. C'est vraiment un produit amusant avec une vingtaine de kilomètres d'autonomie et une recharge en 3 heures. Mais tout n'est pas parfait puisqu'il faut quand même le porter pour descendre ou monter sur un trottoir un peu haut. C'est une bonne alternative à la trottinette ou au vélo. Alors, il est quand même recommandé lorsqu'on débute d'utiliser le casque parce qu'on va le voir. J'ai reçu 2 produits en test, un modèle distribué essentiellement par Tech Training qui vise surtout les sites d'e-commerce, donc par exemple Cdiscount, et un second modèle vendu par Gyrostep, c'est ce modèle-là avec une finition un peu imitation carbone sur le dessus. Ce qui est sûr, eh bien, c'est que toutes ces manipulations ont fini par poser problème. Il n'en est pas sorti indemne et nous non plus. Il y a un petit bonus qui se cache à la fin de cette vidéo où on a fini en fait par perdre à plusieurs reprises la direction. Donc là, c'est la cascade assurée. Je vous laisse découvrir ça et je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition de 01 Drive sur 01net TV. Celui-là, il tourne pas. C'est pas possible. Ouais, ça c'était vu.